Boker Tov, Shavua Tov, Veshana Tova, Be'ezrat Hashem Barach, en ce dimanche matin 21 du mois de septembre, et nous sommes le 28 du mois d'Elul. Demain soir, ce sera Rosh Hashanah, et nous sommes avec trois cours d'affilée, si Dieu veut, que je me dois de faire pendant Rosh Chodesh, mais puisque ce sera Rosh Hashanah, nous les avançons aujourd'hui pour Céline qui nous offre ce shiur ce matin, Pele Yoetz, Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem, pour la Géoula très vite, et si Dieu veut un Ben Zachar chez elle, avec son mari, que du bonheur. On souhaitera à toutes les benotes Israël de trouver chaussures à leurs pieds, en espérant Kol Sasson ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala. Une très bonne nouvelle dans chaque famille, pour que chacun et chacune puisse se retrouver et créer un foyer rempli d'amour, d'humour, mais surtout de Torah et de lumière. On aurait une pensée pour tous nos chayalim, toutes les personnes encore dans les tunnels de l'obscurité, en espérant Bezrat Hashem qu'ils voient le plus vite possible la lumière. En remerciant toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette année, qui nous soutiennent encore. Tous ceux qui partagent les cours et qui regardent les cours, merci à vous d'exister, car si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous que je puisse continuer, avec l'aide d'Hachem, à diffuser, partager, encourager sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions, avant que ne vienne le grand chauffard, non pas celui de Rosh Hashanah, mais celui de la Géoula, par le mérite de Céline et son mari, Be'ezrat Hashem, qu'on remercie du fond du cœur, ainsi que toutes les personnes qui encouragent à écouter les cours, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On commence tout de suite avec Rosh Hashanah de Rabbi Eliezer Papo dans le Pele Yoetz, Be'ezrat Hashem, une bonne refouach lema pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël. Rosh Hashanah ou Yom Adin Agadol. Asher Melech Bemishpat Yamid Aretz. Comme le dit dans Michelet, le roi Salomon, combien on se doit de faire attention au Yom Adin Agadol. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Maintenant, c'est encore le moment de demander pardon à Dieu. Pendant le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, vous savez qu'on ne fait pas les slichot. On ne fait pas de tachanonim. Et on ne demande pas pardon à Dieu pendant ce moment des 48 heures. Sauf effectivement, selon le Harizal, entre les sons du shofar, la troua, la tkiya, la troua et les jvarim. Alors oui, entre chacun d'entre eux, on va écouter la tkiya, après on va écouter les jvarim, après on écoute la troua et on revient sur la tkiya. Donc là, à ce moment-là, quand on va à chaque fois faire tashrat, après on peut, dans son esprit, pendant la prière, demander à Dieu pardon, dans son cœur, pardon Hachem d'avoir fait ceci et cela. Mais pourquoi on ne demande pas pardon? Parce que ce serait ridicule d'arriver devant le juge et de dire, au fait, vous savez, pour le méfait que j'ai fait, je vous demande pardon. Non. Il fallait demander pardon aux victimes qui ont subi tes désarrois avant, pour que quand le dossier soit déposé devant moi, il n'y ait pas une portée plainte contre toi. En des cas, ils ont porté plainte contre toi parce que tu as laissé faire les choses et tu as, en fin de compte, tenu à prendre ta défense le jour où c'était fini. 30 jours des slichot sont là pour ça, mais vous inquiétez pas, nous avons aussi de Yom Rosh Hashanah à Yom Kippourim, Be'ezrat Hashem, l'occasion de nous rattraper avec les slichot, pour ceux qui se sont levés en retard. Oufrei Yom Adin Agadol nous dit ici devant le roi, j'aimerais juste faire une parenthèse qui n'est pas forcément marquée ici, mais que j'aimerais partager avec vous tous. Aucun esprit, aucun tzaddik, aucun rave, personne au monde, même pas les anges, et encore moins les démons, ne se rendent compte de qui est Dieu. Personne ne sait qui est Dieu. Personne ne peut mesurer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'énergie de Dieu. Cette fameuse question, mais qui a fait naître Dieu un jour? Quand même, il y a un début. Il a créé la notion du début. Mais il y a une fin. Il a créé la notion de la finalité. Mais il y a l'éternité. Il a créé ce que toi tu comprends comme étant l'éternité. Mais il y a le vide. Il est dans le vide, Dieu. Il a créé le vide. Dieu est tout ce que tu ne pourras jamais définir. Tout ce que tu ne peux pas définir, tu commences à parler de Dieu. Tout ce que tu peux commencer à comprendre, définir, accompagné de mots et de phrases, tu parles tout sauf de Dieu. Tu parles des attributs divins. Dieu est miséricorde, Dieu est grand, Dieu est justice, Dieu est bonté, Dieu tient ses promesses. C'est des attributs. Ce ne sont pas ce qui le définit. Bechol bnei olam ovrim livnei maron.
On passe tous devant Hachem sur un chemin étroit. Marlouquet dans la Gemara, savoir qu'est-ce que c'est le Nemaron. Qu'on parle d'un endroit étroit où passer les troupeaux, les hommes, peu importe. Pas tous un par un devant Hachem en un seul instant. Je peux que vous compreniez, chers amis, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? En une seconde, dans notre temps à nous qu'on pourrait comprendre, on est tous jugés en même temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous les bénonymes. On est tous jugés en même temps de façon séparée. Ce n'est pas un jugement global. C'est toi face à Dieu, toi face à Dieu, toi. Au même moment, tous jugés. Pas sur ta vie, non. Sur toutes les réincarnations précédentes. Combien on peut trouver ChatGPT comme étant super intelligent, extraordinaire, surnaturel? Il n'est que ridiculement existant à côté de l'intelligence que Dieu a créée. Pas son intelligence à lui, on ne sait pas ce que c'est. Mais Dieu, quand il a créé le cœur, l'intelligence, vous savez, un jour avec mon épouse, on est arrivé à l'hôpital pour voir des jumeaux qui étaient nés à 6 mois et quelques jours. Donc ils n'avaient pas de tétons, ils n'avaient pas les poumons n'étaient pas encore développés. Et on a constaté qu'il y avait pas moins de 11 tuyaux pour remplacer les poumons. 11 tuyaux pour faire vivre des enfants. 11 tuyaux. De partout ça rentrait. Tout était branché pour voir si ça fonctionne. Quand il a créé 2 poumons, ça marche parfait. Il n'y a pas un fil. On ne se rend pas compte de qui on parle. Je dirais qu'à la limite, faire tchouva, c'est, je crois que le plus grand péché de ce monde, qui dépasse tous les péchés de ce monde, c'est de ne pas faire tes tchouva. Comment tu peux croire que tu pourras argumenter avec Dieu plus tard, à moins que tu n'y crois pas. Alors si tu n'y crois pas, donc tu ne crois même pas en Dieu, à moins que tu vas créer ton propre Dieu. Mais quand on parle d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une question de craindre Dieu, d'aimer Dieu. C'est qu'on est tellement infiniment petit dans l'existence de la création de Dieu qu'on ressemblerait à des toutes petites fourmis sous les pieds d'un géant dont on ne voit pas la fin. Et on dit, ouais, j'ai pas envie, tu me saoules, je peux pas, je suis fatigué. On est ridicule. C'est-à-dire que la création de Dieu est un chef-d'œuvre. Si le chef-d'œuvre représente son artisan. Mais si le chef-d'œuvre se prend pour l'artisan, alors l'artisan, il peut très bien prendre son chef-d'œuvre et le mettre à la poubelle. Nous n'existons que parce que Dieu nous fait vivre. On lui doit tout. Les Mekoubalim nous disent Liot shekol haTorah klula bir'a ve'ahava ir'a al mitzvot ve'lo ta'aseh. Ahava al mitzvot ta'aseh. Tout ce monde tient sur ces 2 piliers que Dieu nous demande de le craindre et de l'aimer. De le craindre pour ne pas enfreindre la Torah et de l'aimer pour faire la Torah. Ve'en adam liot chomer achur afar mina adama. Et que l'homme se pose la question, d'où est-ce qu'il vient? Combien très vite il sent mauvais s'il ne se lave pas. Car nous ressemblons tous à des aveugles dans un monde d'obscurité qui nous entoure. Et faire teshuva, c'est commencer à enfin ouvrir les yeux. Au point de tenir une bougie pour au moins s'éclairer le chemin. Ner mitzvah, Torah or. Ner, la bougie, c'est la mitzvah. La lumière, c'est la Torah. Pour pouvoir ressentir un peu la lumière de la Torah et de ses mitzvot. Ce qui fait que si tu ne fais pas de tchouva pour aller étudier la Torah, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, en tout cas ce Shabbat Kodesh devant la communauté, cette famille que nous sommes ici, le principe essentiel, central de la Teshuvah, c'est d'étudier la Torah. Sinon, tu ne pourras jamais réellement faire Teshuvah. Et donc, il est évident, nous dit le Pélé Yoetz, que tu ne peux pas arriver à Rosh Hashanah en ressentant la fête si tu ne t'es pas préparé pendant les 30 jours des Slichot. Alors, c'est vrai que dans cette génération en 2025 que nous traversons, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils ne ressentaient pas les fêtes aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous sommes tellement bousculés. Encore tout à l'heure, des missiles sont tombés non loin d'Ashdod, en plein terrain libre.
on a attendu un boom terrible, terrible. Donc on ne peut pas être concentré sur le Yom Hadin quand on est déjà préoccupé à savoir est-ce qu'on va vivre aujourd'hui ou pas avec tous ces bombardements. Dans le monde entier, il parle des bombardements qu'Israël fait de l'autre côté. Mais on n'entend jamais les bombardements qui sont faits en Israël. Et si le boom qui est tombé dans un terrain vague à côté d'Ashdod, qui a été aveuglement jeté sur nous, était tombé en plein milieu d'Ashdod, ça aurait fait des milliers de victimes, ou des centaines. Mais bon, c'est des juifs, ça n'intéresse pas grand monde non plus. Suis-je bête? Donc le Pélé Yoetz nous dit ici que toutes les fêtes, c'est comme pour te marier. Si tu ne te prépares pas, tu vas pas au mikvé, tu n'achètes pas de beaux vêtements, tu vas voir la salle. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas ressentir réellement le mariage. Car toute chose demande préparation. Et donc on ressentira la fête comme on s'y est préparé. J'ai une personne qui m'appelle et qui m'a dit « Rav Tutu, je ne ressens pas du tout les fêtes. » Je dis « Ok. Mais t'étais où là pendant cette période ?»« Ah, je suis parti en vacances avec une copine. » Copine ? Bah, si tu étais avec une copine, c'est que tu as fait plein d'interdits. Tu l'as touchée. Elle était Nida pour toi. Yehoud, tu t'es retrouvé isolé avec elle. Je te passe tous les détails. Tu es revenu plein de Touma. Donc tu ne peux pas être prêt pour les fêtes. La préparation des fêtes, c'est de se débarrasser de tout ce qui est impur. Tu es parti plonger dans l'impureté, de l'interdit, de tous les interdits de la Torah pour dire ben, c'est bizarre, je ne ressens pas les fêtes. Oui. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui met une paire de gants très épaisse et qui dit j'arrive pas à ressentir la soie. Ben oui, mais tu as des gants. Quand tu as des fautes sur toi, tu ne peux pas ressentir la Gdusha, parce que tu as des fautes. Mais je lui ai dit, maintenant que tu me le dis maintenant, tu as encore quelques heures, quelques jours pour te préparer à ressentir la fête de Rosh Hashanah. Et Shoter Viatar Gavoa, mais Al-Gava. Et donc il dit ici, chacun selon son niveau peut atteindre des niveaux exquis, extrêmement puissants. Moi je sais que pendant que je vous parle ce matin, ce dimanche 21 du mois de septembre, je sais que mon Rav, lui, il est blanc, il est à Jérusalem, assis sur sa chaire, et il étudie la Torah, non-stop. Et j'ai passé 12 ans à étudier près de lui. Et chaque mois d'Elul, jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, il ne parle pas. Il est blanc. Il ne parle pas. Et quand je lui demande comment ça va, il me dit, Iratson, qu'on n'est plus à Hachem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, qu'on passe. La vie n'est pas indue. Et quand vient Rosh Hashanah, il est dans son monde, et il est souriant parce qu'il reste confiant. Pendant les fêtes de Shavuot qui est Yom Hadin, étant donné que c'est Yom Tov, alors on mange de la viande, on peut manger du poisson au Rosh Hashanah. Il y en a qui ne minagent de ne pas le manger parce que Dag, c'est bien du mot Da'aga qui veut dire les soucis, chacun ses minagim. Mais c'est un jour de chant, un jour de joie. C'est Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de pleurer ni d'être triste. Et encore moins de se mettre en colère. Il compare pourquoi est-ce que le jour du jugement chez nous, il tombe pendant un jour de Yom Tov. Parce que si le jour de jugement est un jour de din, et que c'est Yom Tov, c'est un jour d'amour. Donc Dieu nous dit, je vous juge, mais je vous aime. Et donc il est important de ressentir la jouissance de Yom Tov, de Rosh Hashanah. Entre les plaisirs que peut nous apporter le monde matériel, de beaux ustensiles, une bonne nourriture, c'est un gourchani, l'étude de la Torah, surtout de lire le Likutei Moharan et de faire 2 fois le Sefer Teilim, mais pour ceux qui ne peuvent pas, au moins le Tikkun HaKlali. Les filles achanato, les filles ptichat enav. Meno moshech lechol yemei hashavua le'avat Hashem u'le'anegba hagim u'moadim me'ir or hasimcha. Et le principal pour la fête, c'est d'être sa mère et confiant en Dieu, d'avoir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que si tous les malheurs sont venus jusqu'à toi toute cette année, c'est parce que tu n'as pas travaillé Dieu dans la joie. Et c'est pour ça qu'on doit être en joie le jour de Rosh Hashanah, pour réparer les raisons pour lesquelles on a fauté, et pour lesquelles on est jugé.
הנה ככן, לא בכוח יגבר איש. ראש השנה להיות ליבו מלא יראה ורטט וזיעה ופחד השם והדר וגאונו. ואף על פי שאמרנו שתלוי בהכנה של האדם, מכל מקום מאחר שהרי יראה פיתוחים, והתעורר אדם בעצמו ימצא עזר כנגדו ומצא זה גדולתו. Donc c'est évident que le jour de Rosh Hashanah nous dit ici, Rabbi Eliezer Papo, on doit être rempli de crainte par rapport à ce jour. De quoi tu dois avoir peur à Rosh Hashanah? De ne pas respecter le jour de Yom Tov, de ne pas... Vous savez, il y a des gens, je ne juge pas, hein, je vous dis franchement ce que je pense, quoi. Il y a des gens qui prennent la voiture à Rosh Hashanah, il y a des gens qui laissent leur boutique ouverte à Rosh Hashanah. T'as pas peur? Je ne juge pas, juste une question. T'as pas peur? Tu te dis pas, mais qu'est-ce que je fais? Si tu pars de ce monde, tu n'as pas fait de tchouva. Tu n'as pas de monde futur, ça ne te dérange pas de prendre tellement de risques dans ta vie? À la réponse souvent que j'entends, c'est ouais, mais j'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude de prendre la voiture. Le BCDR. Et là, il nous dit un chidouche extraordinaire. Arrête d'avoir peur du bâton et du mauvais décret qui pourrait t'arriver pendant cette année. Et crainte de décevoir Hachem pour cette année. Qu'on appelle Irat Aromimut. מצוות היום לעורר מאוד בהרהורי תשובה, ובפרט בשעת התקיעות. שאז מלך יושב על כיסא דין, ואפילו מלכי המרום יחזו רעד. Quand on sonne du chauffard, même les anges tremblent. Le Créateur du monde est assis, à ce moment-là, il nous juge. ראוי לכל קהל ישראל יעמוד, הזקן שבהם לפני התו וקודם תקיעות ואמר להם דברי כיבושין. D'où l'importance de parler, que le plus sage de la synagogue se lève et dise quelques mots, pour réveiller les cœurs, car le chauffard est un réveil pour les cœurs. Pour expliquer aux gens qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment-là, un moment de et ratson, de volonté divine. Car le Créateur du monde reçoit toutes les prières, et pas simplement celles de Rosh Hashanah, toutes celles de l'année qui n'ont pas été reçues, parce que tu as fait des néders que tu n'as pas respectés, parce que tu as dit des vulgarités ou des mensonges, ou autre chose que tu n'aurais jamais dû faire avec ta bouche, et qui aujourd'hui veut parler à Dieu. Ce n'est pas un jour où on vient faire entendre sa voix pour montrer quelle belle voix j'ai, mais chacun se doit de tenir son livre dans les mains et de prier avec d'énormes, énormes kavanotes, c'est-à-dire d'être investi. À Rosh Hashanah nous dit le Pélé Yoetz, prends ta place à la synagogue, tais-toi, ne dis rien. Assieds-toi avec ton livre, mets ton talit sur la tête pour le matin, viens prier le soir, garde le sourire et tais-toi. Vezéou, Kacha nous dit le Pélé Yoetz. Ne viens pas pour parler, ne viens pas pour faire entendre ta voix, chante en l'honneur de Dieu et fais-toi petit en ce jour-là pour que Dieu te donne une grande année. Donc on a dit, comme le dit le Rambam, que le but du shofar c'est de réveiller les cœurs qui sont encore endormis dans le réveil. Donc levez-vous de votre sommeil et commencez à sortir de votre coma, là où vous êtes habitué à mettre au boulot dodo, pensant que chaque année qui arrive est un Dieu à vivre, et que quand vient le bonheur, c'est un Dieu, et quand vient le malheur, pourquoi Dieu fait ça? C'est aujourd'hui que tout peut, Bezrat Hashem, avoir lieu. Et là il nous dit, Tiur Tzahara Shel Ashrina ou Moshe She'en la. ואתה אתקע השופר בעיר העם, לא יחרדו, נחפשה דרכון לחקורה, כי אין בעוונותינו שולחה, ימינו זה כמה וכמה שנים רבות. ולכן, écoutez bien ce qu'il dit, כל מגמת פנינו, ותפילתנו תהיה בכוונה שלמה לבדות את השכינה וניסוסה הקדושה מהגלות יתברך בין האיסורים שלה. Il dit, vous savez, pendant Rosh Hashanah, on pense souvent à nos problèmes personnels. Mais Rosh Hashanah, ce n'est pas simplement le son du chauffard pour nous réveiller les cœurs personnellement pour nous, mais c'est un espoir pour la Shrina, que les enfants d'Israël prendront en pitié la Shrina qui souffre autant que nous, parce qu'elle a promis de descendre dans l'obscurité, là où se trouvent les Juifs, la Shrina descend. Le 7 octobre ont été massacrés des milliers de Juifs. La Shrina est avec eux. Pendant la Shoah, des millions de Juifs. La Shrina était dans les fours crématoires. Et là, il nous dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est l'espoir que la Shrina a de voir les enfants d'Israël enfin récupérer de la compassion pour elle et de s'arranger en l'honneur de la Shrina. Ensuite, il rapporte ici et il dit
Regarde l'année qui est passée. Combien de bonnes nouvelles as-tu eues? Et combien de mauvaises nouvelles sont venues? Combien de gens ont été malades? Combien de gens ont guéri? Combien de gens se sont mariés? Combien de gens ont divorcé? Combien de gens ont espéré avoir un enfant? Et combien y en a-t-il eu qui n'ont même pas eu d'enfant? Tellement de choses, de Parnassa. Il y a eu, il n'y a pas eu. Regarde tout ce qui s'est passé. Sache que tout ça dépendait de Rosh Hashanah de l'an dernier. Une occasion revient à toi pour que cette année tu puisses tenir dans les mains l'avenir de ton mazal. Arrange-toi. Sois propre devant Hachem et devant les hommes. Justifie-toi. Ce Shabbat Kodesh, j'ai laissé notre ami Asher Salfati faire cours à ma place, comme souvent le Shabbat matin, de 7h15 à 8h15. Quand je suis arrivé, j'aurais dit j'espère que vous avez bien étudié. Moi ce matin à 6h, déjà, j'ai fini le Ben Ishraï en 7 minutes. Et j'aimerais vous dire pourquoi je vous le dis. Alors ils m'ont dit, non, le Rav il n'a pas à se justifier. J'ai dit, si, je vais vous dire pourquoi. Pour ne pas que vous pensiez que moi je dors pendant que lui fait cours. Sur mon samedi matin, comme je fais un cours très long l'après-midi, entre 2h et 3h des fois, ça dépend de l'été, à quelle période on se trouve. Il faut bien aussi que j'étudie moi-même. Quand je viens à la Beth Knesset, je suis Chazan, je fais les Dvar Torah, je fais les ventes, je fais absolument tout. L'après-midi, je reviens à table, il y a toujours du monde, il faut animer, je suis fatigué. Ensuite, j'ai 2 heures, comme hier, Shabbat Kodesh, plus de 2 heures de cours, on a fait 2h15. Il faut bien que j'étudie moi un petit peu aussi. Alors, juste que vous sachiez que moi, depuis déjà 6h du matin, je suis assis dans mon fauteuil et que j'étudie la Torah. Alors, il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi vous le dites? On a confiance en vous, Rav, on sait qui vous êtes. Je lui ai dit, pour ne pas qu'il y en ait qui pensent du mal de moi. Chez Adam, Yenaki, Lifnei Elukim, Ve Adam. Être propre devant Dieu et devant les hommes. Attention, je ne me vends pas comme étant quelqu'un de parfait. Je suis loin d'être parfait et c'est pas parce que je me suis levé et étudié à 6h du matin que je suis un grand érudit. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Aval, malgré tout, n'oubliez jamais un détail. 3 sont punis dans le Lashon Hara. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et celui qui l'a provoqué. Si celui qui l'a provoqué s'était justifié, il n'y aurait pas eu de Lashon Hara. Il a une part de responsabilité. Velachen, Bezrat Hashem, Ikar HaTshuva, Larzor l'ilmot Torah, d'étudier les Mishnayot, d'étudier les Haggadot, d'étudier la Paracha, d'étudier surtout les Halachot. Ketot Hashman, Top, Bezrat Hashem, il y a encore tellement de choses à dire sur Rosh Hashanah. Haïkar, que la personne comprend que le plus important dans ce monde que la prière, c'est le changement d'attitude. Vous savez ce qui m'épate le plus, chers amis? Vous savez combien de couples débarquent dans ce bureau tous les jours? Pratiquement tous les jours. Ce qui me peine le plus, c'est que ce couple-là, avec des enfants, qui ont un toit, qui ont quand même une parnassa, n'ont aucun ennemi extérieur, si ce n'est que leur propre comportement, empreint de nervosité, de manque de dialogue, de considération. C'est tellement bête. C'est tellement plus simple de parler, de s'asseoir, de se calmer. Calmer, on parle calmement. On essaie de se comprendre, on argumente. On essaie de trouver des terrains d'entente. On essaie de faire des efforts pour que ça aille mieux. Non, ça préfère divorcer, ça préfère se fâcher, ça préfère manipuler. C'est vraiment dommage. Mais comme le dit le Zohar Kadosh, il n'y a pas un plus grand ennemi pour l'homme que lui-même. Hashem Tanu Kochot, l'Arzor Bitshuva, est de devenir correct devant l'homme et devant Dieu. Car encore une fois, à Rosh Hashanah, n'oubliez jamais que vous serez jugés par Dieu lui-même, comme vous avez jugé les autres. Dieu n'est que l'ombre de nos actions, comme le dit le roi David dans son 121e Teilim. Shelachem Shana Tova, Ani Ovotrem Meod, que Dieu vous bénisse, Am Israël Kedoshim Atem, שנזכה לישועות ונחמות, לאהבה וערווה, לשלום ורעות, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Soyez bénis en parnassa, soyez bénis en santé, qu'il y ait du respect entre les parents, Bezrat Hashem et les enfants et les parents, l'homme et sa femme, qu'il y ait une bonne éducation, soyez heureux sur tous vos chemins, et que cette année soit empreinte de lumière sur toutes vos actions. Merci à Céline et merci à tous ceux qui prennent un chiour. Et un super chiour maintenant, Bezrat Hashem, de la liste, encore 2 chiours à partager
l'un après l'autre, que je vous conseille de voir et de partager Bezrat Hashem. Sachez que plus vous partagez le cours, et plus encore ce matin, quelqu'un m'a dit qu'il a écouté un cours qu'on lui a envoyé. Il a beaucoup aimé. Il m'a dit, voilà, je voulais vous appeler pour me dire merci beaucoup pour ce cours. Il m'a beaucoup parlé, ça m'a donné des réponses. Et ça, c'est grâce à celui qui lui a partagé ce cours. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz, mais je suis là pour que la Torah soit entendue partout. Bezrat Hashem Barach. Kol Tov, ou Leitraot, Shana Tova, ou Metuka.